Dans le cadre de l'événement Comores Connect, nous avons rassemblé aujourd'hui plusieurs associations lyonnaises pour mobiliser la diaspora lyonnaise pour cet événement. Cet événement est un événement unique, national, organisé par l'UNACOF, l'Union des associations comoriennes de France, dans le but de fédérer la diaspora, de valoriser la culture comorienne, mais aussi de renforcer nos relations avec les institutions françaises et comoriennes. Aujourd'hui, nous vous convions à cet événement où nous aurons des tables rondes avec des intervenants de qualité dans le domaine de la coopération institutionnelle, de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'engagement associatif. Nous aurons aussi l'après-midi des associations qui vont présenter la culture des 4 îles, Gazidja, Anjouan, Moïdi, Mayotte, et qui vont pouvoir vous présenter des danses traditionnelles, des chants, mais aussi les défilés avec les tenues traditionnelles. Enfin, l'événement va se terminer par un concert avec une artiste incontournable qui est Madame Shamsia Sagaf, qui va terminer cet événement-là. Un événement pour célébrer la culture comorienne, pour célébrer les Comores tout court à Lyon, à la salle Joliot-Curie. Donc cette journée rentre dans le cadre du programme Connect Diaspora. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par le Forum. Et nous tenons aussi à le remercier pour leur soutien et à remercier nos sponsors, l'agence Western Union, les banques IYU, BDC et l'agence immobilière I2A qui nous ont sponsorisé, à leur remercier chaleureusement de leur soutien. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer officiellement ouverte la journée Pays Comores Connect du 23 mai 2026 à Lyon. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Wangalizo tukufu wa ortese assalamu alaikum ama ndeli ko sikoba dima harmon pango watu wa diaspora ma le wongar junda o bonze harma insa faransa hon mjini Lyon harma événement lo hun amma qabla rajandi santika hanzani mjulizenu ka zorjuka hamba jo zamba heluha ya kitawalifu holiho ondolo bano wenji malanir Lyon yo malanika o ondo ya liwa bengo holi wa shikomorsha e luhaka o yuni sahli farma on de chizungu donc assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voulais commencer par Madame Fazio Hassani. Vous faites partie des membres de l'UNACOF qui ont organisé cet événement. C'est quoi l'UNACOF et quels sont ses objectifs ? Oui, merci beaucoup. Alors l'UNACOF, c'est l'Union des associations comoriennes de France et l'objectif, c'est justement de fédérer, rassembler les associations comoriennes qui se trouvent sur le territoire, les accompagner pour la structuration, se structurer et bénéficier du cerveau collectif, c'est-à-dire que chacune dans son domaine d'activité ou dans son domaine de compétences et on s'aide mutuellement et on profite les uns des autres de l'expérience des uns des autres. Donc moi je suis secrétaire adjoint dans le bureau exécutif de la PFAC et aussi de l'UNACOF. La PFAC aussi c'est la plateforme des associations comoriennes de 93 qui est aussi à l'origine de la création de l'UNACOF, il faut le signaler. Voilà. Ok, c'est vrai, on est là dans cet événement UNACOF qui réunit des partenaires. Je vois par exemple le gouvernement comorien, l'ORTC, je vois I2A, d'autres. Madame Najat, vous êtes là. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes là alors que vous êtes la directrice de la MTI aux Comores. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi vous êtes là et est-ce que parce que vous êtes de Lyon? C'est tout naturel d'être là pour nous, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Puisque chaque année nous venons à la rencontre de la diaspora pour les sensibiliser sur l'investissement aux Comores. C'est très important pour nous que la diaspora sache qu'il y a une possibilité pour eux de retourner dans leur pays ou d'investir dans leur pays, de créer de la valeur dans leur pays et qu'aujourd'hui il existe un accompagnement pour ça, que nous on le met en place avec des partenaires cet accompagnement. Et souvent ces choses-là ne sont pas connues
Si on ne va pas à la rencontre de la diaspora pour leur dire, ils ne sauront pas que ces dispositifs existent et ils ne sauront pas qu'aujourd'hui, l'investissement est facilité aux Comores, en particulier pour la diaspora qu'on invite à venir. Il faut savoir que cette année, depuis le début du mois d'avril, nous avons des équipes qui sommes présentes ici, qui ont participé à plusieurs événements, qui ont participé à Comore Expo à Paris et à Marseille, qui ont participé au Salon de l'entrepreneuriat féminin qui a eu lieu également en région parisienne, qui ont participé à Business Africa où il y avait une dimension davantage continentale, mais où ils ont pu rencontrer également des Africains, mais également en particulier des Comoriens. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à Lyon. Je suis très contente d'être à Lyon, effectivement, parce que c'est chez moi. On se retrouve à Lyon autour de cet événement organisé par l'UNACOF et on est venu toujours porter ce même message qu'il existe une institution qui a été mise en place, instituée pour vous proposer des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, pour vous accompagner pour investir dans votre pays. Et on va vous prendre par la main pour ça parce qu'on a besoin que la diaspora croie dans les Comores et que la diaspora vienne réaliser des projets dans le pays d'origine. Je reviendrai vers vous, mais mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce qui vous a attiré à être dans cet événement et à suivre les choses qui ont un lien avec les Comores, qui sont en lien avec les Comores? Alors, je m'appelle Samra Sharif, je suis la présidente du MJCL, du mouvement des jeunes étudiants ici à Lyon. Ce qui m'a attirée ici, c'est que en tant que bénévole déjà, je suis un petit peu intéressée par tout ce qui se passe ici pour les Comores parce qu'on ne nous entend pas souvent. Donc moi, j'entends souvent les jeunes qui disent oui, nous ici, là-bas, il n'y a rien, etc. Donc pour moi, je suis porteur de ce message aussi. Je suis là aussi pour montrer aux jeunes qu'on peut faire quelque chose, qu'on a des droits, qu'on peut dire ce qu'on pense, qu'on a des personnes qui nous suivent derrière. Donc moi, je suis là pour ça, pour véhiculer ce message, pour voir toute la beauté des Comores. Je suis là pour ça. On voit aussi que les jeunes s'intéressent. Qu'est-ce que toi, tu peux te dire par rapport à cet événement d'aujourd'hui? Quelle valeur ajoutée ça va t'apporter? Alors pour parler de la journée d'aujourd'hui, pour moi cette journée va permettre de mettre en valeur la culture comorienne et aussi de faire savoir à tout le monde que les Comores agissent, les Comores font des choses, qu'on entreprend, que la jeunesse aussi est mobilisée. Donc moi tout ce que j'ai à dire à la jeunesse, c'est quand on a une idée, concrétisez-la. Il ne faut pas avoir peur de franchir les pas. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui d'être ici dans cet événement. On va pouvoir faire des rencontres avec des institutionnels, avec des entrepreneurs et aussi voir que les Comores sont mobilisés ici à Lyon et dans toute la France. Madame, j'ai vu des institutionnels, j'ai vu l'ambassadeur de Comores en France, j'ai vu le directeur de l'ORTC et j'ai vu le directeur général de la coopération décentralisée au niveau d'Ngazidja. Et ça vous fait quoi, la présence de ces institutionnels et comment vous avez fait pour les réunir ici? Oui, alors merci beaucoup. Cette question est très intéressante. Ça nous fait plaisir déjà de voir toutes ces personnes parce que c'est un soutien institutionnel et il faut savoir que cette journée, elle porte bien son nom parce que c'est Connect Diaspora. Donc le mot Connect, il a tout son sens parce que cette journée permet de connecter pas mal de monde, c'est-à-dire des entrepreneurs, c'est-à-dire des institutionnels, des associations et tout ça est autour des Comores. C'est une journée pays qui est inscrite dans le cadre de Connect Diaspora. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Forum. Le Forum, c'est qui nous suit. En fait, le Forum, c'est un peu, j'aime bien simplifier les choses en disant, le Forum, c'est un peu les Nations Unies des associations. Voilà, comme ça, au moins on a tout vu. Quand on connaît les Nations Unies, on voit que en fait, le Forum accompagne les organisations diasporiques à être en connexion avec justement les institutions de leur pays d'origine. Et nous avons bénéficié du soutien et de l'accompagnement du Forum pour justement nous structurer et arriver à cette journée-ci. Et c'est pour ça on a appelé les institutions, les partenaires, des sponsors. Et cette journée, c'est vraiment autour, c'est une journée pays, on appelle ça une journée pays, autour des Comores, autour de la valorisation de notre pays. Voilà. Madame Nadjat, vous êtes là, vous êtes institutionnelle, vous avez parlé de l'appui de la diaspora par rapport aux investissements en commun, mais il y a certains jeunes, certaines personnes de la diaspora qui disent que dès qu'ils commencent à investir, à créer des entreprises, il y a des blocages. Et comment vous faites pour débloquer ça? Comment vous faites pour attirer la jeunesse de la diaspora, que ce soit les Comoriens ou bien les binationaux, à croire
à leur pays d'origine, à croire qu'on peut réussir au niveau entreprise au Comores? Pour commencer, je dirais qu'aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir leur dire que certaines personnes peuvent en parler mieux que nous, puisqu'ils y sont allés, qu'ils ont réussi. Il y en a certaines dans la salle avec lesquelles je me suis entretenue et j'espère qu'ils auront l'occasion de partager leurs expériences. Donc ça devient concret. Il existe des jeunes qui vivent en France, qui sont allés aux Comores, qui ont mené des projets, qui ont réussi ces projets, qui ont été accompagnés pour réussir ces projets, techniquement, financièrement. Et ça parle tout seul, sans qu'on ait besoin de trop de théorie. Ces success stories, c'est important qu'on puisse en parler. Ce qu'il faudrait dire en deuxième lieu, c'est qu'il y a des idées reçues, il y en a beaucoup. Souvent, quand on vit en France et qu'on va aux Comores, ne serait-ce que tous les 5 ans, en 5 ans, le pays change énormément. Mais nous, on reste sur arrêt sur image, comment était le pays il y a 5 ans. Il y a aussi le fait que quand on rentre au pays, souvent on y rentre pour les loisirs, pour les mariages, etc. Et on se fait une idée de ce qu'est l'administration, etc. Alors qu'on ne l'a pas côtoyé, on ne la connaît pas, on n'est pas allé voir. Donc venir expliquer que par exemple aujourd'hui au Comores il existe un guichet unique de la création d'entreprise. Donc si vous créez votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'aller frapper à la porte des impôts, vous n'avez pas besoin d'aller frapper à la porte d'un notaire, vous n'avez pas besoin d'aller frapper à la porte de telle institution et de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas dans des bureaux, mais vous venez nous voir uniquement nous et on est le seul interlocuteur et on vous facilite la procédure. De venir leur dire, c'est déjà un grand pas parce qu'ils ne le savent pas. Et peut-être qu'ils trouveront plus de courage parce qu'ils se diront, il y a cet endroit qui s'appelle la NPI, on y va et le reste, ils vont s'en occuper pour notre compte. Ça existe, mais il faut que cette information, elle arrive à la bonne personne. Au-delà des préjugés, au-delà des idées reçues, au-delà des on-dit, ça c'est concret. De dire qu'aujourd'hui, les jeunes vont dire par exemple, oui mais la douane c'est extrêmement cher. Et bien de leur expliquer qu'il y a aujourd'hui un code des investissements qui vous permet, si vous avez un projet, de bénéficier d'exonération. Et ça se passe chez nous, mais venez, on va vous dire comment il faut faire, quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier de ces facilités-là. Donc nous, c'est important pour nous de venir porter cette information. Je le disais à mes collaborateurs, lorsque j'ai pris fonction en 2020, la première fois que je me suis rendue à Paris pour parler de ce que nous faisons au profit de la diaspora qui souhaite entreprendre ou investir, c'était en 2021, juste après le Covid. Et entre 2021 et aujourd'hui 2026, en 5 ans, je vois une énorme différence. Je pense que les gens commencent à être sensibilisés, les gens commencent à savoir qu'on peut se projeter sur des projets dans le pays. L'image du pays, petit à petit, je veux y croire, est en train de changer et c'est très bien. Et c'est important pour nous de venir dire ce que le pays a à offrir aujourd'hui. Parce que souvent, on demande à la diaspora, sacrifiez-vous pour votre pays, venez offrir à votre pays. Non, le pays a des choses à vous offrir. Et nous, on vient montrer ce que le pays a à nous offrir. Et moi, je suis la première convaincue, puisque ça fait 13 ans que je vis là-bas. Donc, je suis convaincue que ce pays a beaucoup à offrir et je n'ai pas l'intention de le quitter. Et donc, c'est important de porter ce message et cet exemple-là. En tant que jeune, à écouter Madame Nadjat, qu'est-ce que ça vous fait? Quel message vous pouvez apporter aussi aux gens de votre génération? Personnellement, ça me rassure beaucoup parce que je vous avoue que étant ici, je n'ai jamais entendu parler de tout ce qu'on pouvait faire aux Comores. Donc quand je me suis engagée dans l'association, j'ai découvert beaucoup de choses, qui se font aux Comores notamment. Et donc ça me rassure énormément de savoir qu'on est soutenu derrière. Parce que nous, en tant qu'association des jeunes étudiants, on accueille des jeunes qui viennent d'arriver des Comores. Donc la plupart du temps, ils ont le même discours, disant que là-bas, il n'y a rien pour nous. Là-bas, il n'y a plus rien pour nous, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Pourquoi on rentrerait? Parce qu'on a tendance à leur poser cette question. Pourquoi est-ce que vous allez retourner là-bas? Ils disent, pourquoi faire? Il n'y a rien là-bas. Et au début, c'est vrai, moi je pensais la même chose. Parce que pourquoi faire? Il n'y a rien là-bas, il y a quoi à investir? Qu'est-ce qu'il y a à investir? Je pense que c'est un énorme taf de devoir faire une communication, leur montrer que vous pouvez faire, vos idées ne sont pas que des petites idées à garder dans vos têtes, que vous pouvez agir, qu'il ne faut pas avoir peur. Ils vont parler, ils vont dire oui, mais non, oui. Il faut aller, il faut oser faire, il faut oser parler, il faut oser aller vers les gens, leur demander des informations qu'il faut. Et je pense que la jeunesse a beaucoup à offrir, surtout la jeunesse aux Comores en ce moment. Ils ont la rage de vaincre, ils ont la rage de réussir. Et si on trouve des personnes qui arrivent à nous guider, je pense que ça serait génial pour les Comores, vraiment. Qui sont les personnes qui exposent ici? Quelle catégorie de personnes? Alors, les catégories de personnes qui exposent ici, vous avez les associations, vous avez les institutions et vous avez des sponsors. Du coup, quand vous faites cette allée-là, vous rencontrez des personnes qui nous soutiennent,
Vous avez aussi ceux qui nous soutiennent le plus, c'est-à-dire le Forum. Vous avez l'ANPI qui est venu depuis les Comores jusqu'ici. Et vraiment, on tient à remercier. Merci beaucoup parce que ça donne de l'espoir et ça nous permet justement à cette jeunesse-là à laquelle nous tenons tellement, à laquelle nous voulons donner, transmettre l'amour du pays et vous nous aidez à valoriser le pays. Ils ne font pas que croire qu'ils font aller en vacances au mariage de tonton et tata et revenir, c'est tout, mais ils savent qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un avenir là-bas et nous, ça nous permet d'espérer. Merci, vraiment c'était un merci que au nom de l'UNACOF, je tenais à vous adresser, votre présence ici. C'est très important de donner ce message-là à notre jeunesse. Voilà, et vous avez aussi toutes les associations qui sont là, qui sont présentes. Et les entrepreneurs, il y a des sponsors. C'est pour ça que nous avons 3 tables rondes que nous avons fait, c'est-à-dire autour de l'entrepreneuriat, autour de l'engagement associatif, notamment avec la jeunesse, et aussi, comme dirait Faïda, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a beaucoup participé à organiser cette journée. On a compté sur cette jeunesse, surtout Lyon. J'aimerais bien vraiment remercier la ville de Lyon. Ici, c'est vraiment la ville où le Comorien sait se mobiliser. Mesha tushinde jua ufanye za bidii ringa ukobe kauna vujenda waunde jua urenge mbawende shambani ya usamea zalingana nawe zikia soka tibure nziani ngauna zulinda ujua wazitae ukantibure bagaune diplom kobani tahazi ufanye kangwanzo ukeja fulani kutina laho nango jibono urantimisha ya urono kutirenga una mindu na miwono kutifumato gowono. Faïda, vous êtes un des organisatrices. Et, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que vous pensez que les Comoriens de Lyon, le message leur est venu dans l'oreille, ils vont participer? Si on a pu rencontrer une difficulté, je pense que ça serait plutôt sur la mobilisation. On a eu beaucoup de difficultés à mobiliser, que ce soit la jeunesse, que ce soit les personnes, nos aînés. Donc c'est quelque chose qu'on travaille dessus. On aimerait bien que les Comoriens de France se mobilisent pour les événements qui mettent en valeur notre pays. Voilà. Ok, merci à vous d'avoir participé. C'est toujours important pour nous à l'ORTC de donner la parole à ceux qui agissent pour le pays, notamment la diaspora aussi, que ce soit la diaspora intellectuelle, la diaspora entrepreneuriale, que ce soit la diaspora financière, parce que le pays a besoin. Donc je rejoins Madame Najat, le pays avance. Paris ne s'est pas construit en un jour, donc c'est petit à petit. Il faut que la jeunesse y croie parce que voilà, quand on croit à quelque chose, quand on a l'amour du pays, les choses vont. Elle est là depuis 13 ans, moi ça fait 10 ans que j'y suis et on n'a pas peut-être l'intention de revenir en France. Donc maraba menjikwezi ukaridunga harmon pangwatun ngarjo kasina nyar mon pangwasa karim shukriani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufanya ngozononziro maisha ya usasanya yanimandrode mwenza twamaya zoufuwaza ngokozolewe shameso ngojobolesa tazi ufanya